خوتي غدا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللاون السلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On parle des élections présidentielles, on parle des problèmes politiques, on parle des polémiques politiques, on parle des tensions politiques, on parle de certains sujets qui restent très politiques et théoriques pour une grande majorité de la population algérienne. Théorique parce que les Algériennes et les Algériens ont d'autres problèmes. Mais vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas l'impression, c'est une vérité. Nous sommes à un mois de l'élection, à un mois et à 40 jours, à une quarantaine de jours de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. On parle de tout, sauf du vrai problème qui empêche les Algériennes et les Algériens de dormir. La cherté de la vie, l'inflation, la hausse des prix, la misère, la pauvreté, l'appauvrissement, la précarité. Et je vous assure que ce qui se passe en ce moment en Algérie est inédit dans l'histoire. L'Algérie aujourd'hui affiche des prix de plusieurs produits de large consommation, de certains services, de certains loisirs. C'est des prix, on dirait des prix européens. Des prix européens. Je parle à plusieurs personnes qui partent en vacances en Algérie ou à des personnes qui résident en Algérie. Aller dans une plage privée, c'est 2500 dinars. Entrer dans un aquapark, c'est 3000, 4000 dinars. La viande, n'en parlons pas, c'est entre 1500 jusqu'à 2000 dinars, voire plus pour certaines viandes. Aller dans un restaurant quand on est en famille, minimum entre 3-4 personnes. Je parle pas d'une famille de 7-8 personnes. Tu vas dans les quelques centres commerciaux pour manger un peu, là, pour un peu de loisirs, 5000, 6000 dinars. Une place dans un cinéma avec 1000 dinars. C'est des prix extrêmement chers. Extrêmement chers par rapport à quoi? Par rapport au salaire. Oui, quand on compare par rapport au prix européen, c'est pas cher. Mais les salaires européens sont au-delà de 2000, 1500 euros, 2500, 3000 euros. En Algérie, le salaire moyen national, alors 300 euros. Alors 42 000 dinars. L'inflation en Algérie, ça fait 4 ans qu'elle est en train de tout détruire. Des services simples, un restaurant, un loisir, aller dans un aquapark, une plage privée, manger des grillades, acheter quelques vêtements, c'est devenu tout simplement inaccessible pour la majeure partie de la population algérienne. Avant 2019, certaines familles de la classe moyenne pouvaient se permettre des restaurants fait la madrague, pouvaient se permettre d'aller dans une plage privée, de temps en temps dans une piscine privée. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, une sortie en Algérie à la plage, ou une sortie une journée, même pas un week-end, un restaurant plus plage, c'est plus de 10 000 dinars, c'est plus de la moitié, c'est déjà plus que la moitié du SMIC, du salaire minimum. Elle étouffe. Il y a une cherté de la vie excessive. Je rappelle qu'en fin mars 2024, Abdelmajid Tebboune nous a promis, le président de la République, qu'il va réduire l'inflation à moins de 4%. Ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, les derniers chiffres de l'ONS, pour le mois de juin, c'était les derniers chiffres actualisés de l'ONS, de l'Office national des statistiques. Je rappelle, c'est un organisme gouvernemental rattaché au gouvernement algérien qui collecte les données socio-économiques et démographiques, nous informe que entre le mois de juillet 2023 et juin 2024, l'inflation elle est toujours de plus de 6%, 6,4%. Ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas du tout. L'inflation continue d'augmenter. Elle baisse par rapport à 2022-2023, mais les prix continuent d'augmenter. Le rythme d'augmentation des prix est moins important en 2024 qu'en 2023, en 2022, mais les prix continuent d'augmenter. On est toujours à moins de 4%. On n'a jamais fait moins de 4%. Ce que nous a promis Tebboune, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Rana à 6,4. C'est le dernier rapport de l'ONS. Il est clair, net et précis que vous pouvez le consulter sur son site internet. 6,4% pour le rythme d'inflation annuel, juillet 2023 à juin 2024 par rapport à juillet 2022 à juin 2023. Rien que la période 4,4% entre juin 2024 et juin 2023. Mais au rythme annuel, on est à 6,4%. Je rappelle, ce qui est quand même étonnant encore, que pas mal de produits agricoles frais, de produits alimentaires continuent d'augmenter. Le mois de juin, c'était le mois de l'Aïd al-Kébir. Alors, la viande rouge, ses prix ont augmenté de 5% encore une fois. Les fruits et les légumes, leurs prix ont augmenté de 13,9%, c'est-à-dire 14%. Les légumes, 6%, les fruits, 14%.
Heureusement, le prix du poulet a baissé de 8,6% et les œufs ont baissé de 2,2%. Sinon, tout le reste a continué d'augmenter. Mais tout le reste a continué d'augmenter. La viande rouge, 5%, les légumes, 6,2%. C'est le rapport de l'ONS qui le dit. Alors, les produits agricoles frais ont augmenté de 7,2% au mois de juin 2024 par rapport à juin 2023. 7,2%. Et en plus de toutes les augmentations des produits agricoles frais que les Algériennes et les Algériens ont subi depuis 2021. Je rappelle que l'inflation a commencé à 7% en 2021 et qu'elle est toujours à presque 7%, et elle est 6,4% en 2024. 4 années l'inflation élevée. C'est énorme. C'est inédit dans l'histoire du pays. Et ça fait 4 ans, depuis 2021, l'augmentation des prix de produits alimentaires a dépassé les 10%, et on est toujours dans une augmentation de plus de 10%, notamment pour les produits agricoles frais. Mais c'est la viande et les abats de moutons, ils ont connu une augmentation de 14,7%. C'est ce qui explique pourquoi au mois de juin, le prix du mouton a été inaccessible. Ça s'explique. Certains produits qui mettent le café, 30,6% d'augmentation des prix du café, du thé à infusion. Je mets à 30,6%. Elle dit en juin 2024, c'est le dernier mois, c'est les chiffres les plus actualisés. Donc nous entrons prochainement en pleine élection présidentielle avec une catastrophe pour le pouvoir d'achat des Algériens, une catastrophe. Avec un salaire moyen de 42 000 dinars et quelques, de moins de 300 euros, je rappelle. Les gens oublient que le salaire en Algérie moyen, 42 000 dinars. On a augmenté les salaires de les fonctionnaires, qui sont que 3 millions de personnes, mais la majorité des Algériens ne sont pas fonctionnaires. Le salaire moyen en Algérie il est de moins de 300 euros. Et alors que les prix augmentent plus qu'en Europe. Et certains services et certains prix, les restaurants, l'Europe, à Paris ou dans une autre ville française, 30-40 euros dans un restaurant, en Algérie, les 10 000, 15 000 dinars. Il n'y a plus de différence. C'est des prix européens, avec des prix européens, avec des salaires bas algériens. Qui pense à ces zawali? Les chiffres sont effrayants. Non mais je vous assure que les chiffres sont effrayants. Et ce qui est bizarre, c'est que ça ne cesse pas d'augmenter. Il y a pas, c'est pas vrai. Par exemple, notez comme un exemple. Entre juin 2024 et juin 2023, les prix d'alimentation, tous les produits alimentaires ont augmenté de plus de 4,4%. Les prix des chaussures et des habits ont augmenté de plus de 6,6%. Les loyers et le logement, ça va, c'est 1,4%. Les meubles, c'est près de 5%. Les médicaments, tout ce qui est produit sain, santé, hygiène, etc. ont augmenté de 4,3%. Tout a augmenté. Même les articles manufacturés ont augmenté. Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 5,1%. En juin 2024 par rapport à juin 2023. Une augmentation incessante. Depuis 2 ans ou une année, Abdelmajid Tebboune et son gouvernement nous disent que la production algérienne c'est en train d'évoluer, que l'économie algérienne est en train de se redresser, elle est où cette relance économique? Wallah, la production nationale, puisque tout augmente. C'est tout augmente, pourquoi? On va voir. Parce que ce qui n'est pas normal, ce qu'on ne veut pas dire aux Algériens, c'est que les prix sur les marchés internationaux sont en train de baisser. Les prix sur les marchés internationaux sont en train de baisser, NS. Ils sont pas en train d'augmenter. Là, t'es comme un exemple, le dernier, on a pris le rapport de l'Office national des statistiques sur le commerce extérieur de l'Algérie durant le premier trimestre de l'année 2024. C'est-à-dire durant les 3 premiers mois de l'année 2024. Alors, concernant les prix à l'importation, ce que l'Algérie a payé pour importer, les prix à l'importation ont baissé en moyenne de 7,4%. C'est-à-dire que tout ce que nous avons acheté à l'étranger, durant les 3 premiers mois de l'année 2024, leurs prix ont baissé de 7,4%. Alors comment ça se fait que nous avons une inflation à plus de 6% encore? Alors 7,4% parce que les prix sur les marchés mondiaux sont en train de baisser. Mais je ne fais on a comme des exemples très concrets, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est l'ONS. Par exemple, les prix des produits alimentaires importés depuis l'étranger.
les prix des produits alimentaires importés, leurs prix ont baissé durant le premier trimestre 2024 de 11,5%. 11,5%. Le premier trimestre de l'année 2023, les prix des produits alimentaires ont baissé de 7,3%. On est loin de 2021 et 2022, où les produits alimentaires, à cause de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, ont augmenté sur les marchés mondiaux de 24 à 32%. Ça a baissé dans 2023 et ça baisse en 2024. Comment se fait-il que les produits alimentaires ont baissé de 11,5% sur les marchés mondiaux, alors qu'en Algérie, ils continuent d'augmenter de 4, 5 jusqu'à 13% ou la 14% pour les viandes, pour certains légumes et certains fruits. Donc il y a un problème. Ça baisse sur les marchés mondiaux, mais ça augmente en Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie n'importe pas suffisamment, la politique de restriction des importations provoque une inflation galopante et anormale dans le pays et que nous ne produisons pas. S'il ne faut pas importer pour nourrir la population, il faut produire. Nous ne produisons pas assez. Comme on ne produit pas et on ne veut pas importer, ben là on est en train de provoquer, de bousiller le portefeuille de la population et d'appauvrir la population. Et je mets pour économiser des devises ou là pour préserver les réserves de change, c'est un crime contre les Algériens et les Algériens. C'est un crime de leur imposer 4 années d'inflation galopante, 4 années d'inflation incessante. De 7 à 6%, on est passé, on a eu 10% en 2023 et 2022, et on est encore à 7-6% en 2024. C'est énorme. Les Algériens, à un moment donné, les Algériens vont exploser. Les prix sont devenus des prix de pays européens. Tout est en train de baisser, comme d'autres, par exemple, les prix des marchés, les prix sur les marchés internationaux, les prix des boissons et des tabacs ont baissé de 44%. Premier trimestre de l'année 2024. Les prix, par exemple, les articles manufacturés, qui augmentent en Algérie de 5% fait juin 2024, ils ont baissé de plus de 12,3% sur les marchés mondiaux le premier trimestre de l'année 2024. Donc il y a un problème, ça baisse partout sur les marchés mondiaux. Il y a eu une baisse par rapport à 2023 et 2022, ce qui est normal. Les effets de la guerre en Ukraine commencent à se dissiper, les effets de la crise sanitaire se sont dissipés, une relance économique mondiale, elle est là, et ben voilà. Mais en Algérie, ça bloque toujours. On est toujours dans des hausses de prix anormales. Et personne n'en parle. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions sérieuses. Il faut qu'on demande aux Algériens et aux Algériens, il faut qu'on essaie de les soulager. Allez-y, comparez les prix des restaurants, les prix de certains loisirs, les prix des viandes, les prix de certains services, le prix de certains produits manufacturés. C'est des prix européens. Je crois qu'il y a des prix européens et des salaires très bas algériens. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut trouver des solutions. Pourquoi les légumes ont augmenté encore de 6,2%? Pourquoi la viande rouge continue d'augmenter de plus de 5%? Pourquoi, par exemple, les produits agricoles frais, en général, ils ont augmenté de 7,2% en juin? Pourquoi les abats et la viande de mouton a augmenté de 14,7%? C'est pas normal, en mois de juin, tous les produits agricoles ont augmenté de 2,6% par rapport au mois de mai 2024. هذو les sujets les plus importants. Je connais des Algériens et des Algériens, on a peur d'aller dans les marchés. Tellement on a peur, tellement on se sent humilié. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une humiliation en Algérie de faire les courses. Parce que tu les drahmes, que le salaire et ton portefeuille ne t'aide même pas, ne te permet même pas de couvrir 10% de tes besoins. 10% de tes besoins. C'est pas normal. À un moment donné, on a des réserves de change. On est un pays continent. Pourquoi verrouiller les importations?
Et pourquoi la production nationale ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement, il y a encore de la bureaucratie, il y a encore de la persécution, il y a encore de la corruption, on n'a pas identifié les bons projets, et puis nous avons les conséquences du changement climatique, les pénuries d'eau et la sécheresse qu'on est en train de mal gérer. Et le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, ça ne marche pas. Chef Natebouna, Club des Pains, il parle de souveraineté alimentaire, Quelle souveraineté alimentaire dans un pays où la viande est un luxe, où certains légumes et certains fruits sont devenus un luxe? Quelle souveraineté on peut parler dans un pays où le salaire moyen est moins de 300 euros avec des prix, avec une inflation 4 années successives de 7 à 10%? C'est pas normal. À un moment donné, il faut vraiment se remettre en cause. La politique économique actuelle qui consiste à limiter les importations et provoquer l'appauvrissement de la population pour préserver les réserves de change et à ne pas, et sans relancer l'économie nationale pour qu'elle se relance, elle a besoin d'investissements. Les investissements ont besoin d'investisseurs étrangers. L'État ne peut pas tout financer. L'État ne peut pas financer la sécurité, l'école, l'éducation, la santé, l'armée, il ne peut pas tout financer. Aucun pays au monde ne s'est développé avec ses propres moyens. Il n'y a pas d'investissement étranger, il n'y a pas de bons investissements, il y a beaucoup de retard, il y a de la mauvaise gestion, on a quelques exportateurs, les de la Club des Pains, le trouvent, ils ont distribué les prix du meilleur exportateur. C'est toujours trop, à ton Chili, les Qatar, un peu de fer, un peu d'huile d'olive, un peu de date, c'est pas un pays sérieux. Un pays continent comme l'Algérie, il est censé avoir des milliers d'exportateurs. On a une position géographique au cœur de la Méditerranée. Et avant de penser à l'exportation, il faut penser au marché local. Le marché local est complètement déréglé. On parle d'exporter des vêtements vers la France, alors que les prix des vêtements et des chaussures augmentent d'une année à une autre. De 6%. Les chaussures. C'est énorme. C'est énorme. Quand on revient vers les dernières années, il y a des vêtements et des chaussures qui sont devenus inabordables. Les meubles, la même chose. À un moment donné, il faut que d'abord s'occuper du bien-être de sa population, ensuite penser à comment aller vers la conquête du marché mondial. Mais aujourd'hui, tout le monde peut vous le dire. Sauf celles et ceux qui mentent, ou celles et ceux qui sont nantis, ils peuvent le nier. Aujourd'hui, l'Algérie, les prix, la hausse des prix, les prix des loisirs, de certains produits de large consommation, les prix des restaurants, des sorties, les prix de certaines viandes, de certains légumes et de certains fruits. On a des prix européens avec des salaires extrêmement bas algériens. Comment vivre en Algérie dignement? Comment s'en sortir? C'est devenu un art. Franchement, en Algérie, terminer les fins de mois dignement, sans crever de faim, sans être privé de beaucoup et de tout, c'est vraiment classe. Le citoyen algérien est devenu un expert en survie. La population est en train de survivre. Elle ne vit plus, elle survit.